As-tu dit air bête, comme l'air bête à Zidore? Ben non, ma mère. Air sans. Air comme la lettre air. Vous comprenez? J'ai jamais appris à lire, tu le sais bien. Tant qu'à ça, moi non plus. Ça fait qu'on va dire air, comme dans Herbert. Zidore! Je sors pas. Faites attention quand vous parlez de mon oncle Zidore puis que Noëlla est pas loin. Vous savez bien que c'est son oncle et tout. Puis que ma femme est bien impressionnable. Oui, puis une femme est encore plus impressionnable dans son état. Hein, ça fait qu'on va faire attention, garçon. Ah, merci, j'apprécie bien gros. Puis, toujours bien, ton air... air quoi, déjà? Air 100, comme 100 belles piastres. Hein. 100 piastres. Tu veux-tu rire de moi, Lionel? Tu sais bien que je suis en chômage. Hey, 100 piastres. Je te dis que je suis pas à la veille de voir ça de sitôt. Si on changeait de sujet, hein. Le R100, là, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu, à part que dans les journaux. C'est même pas sûr que ça se peut. C'est vrai, ça, mon garçon, ta sœur, là, en parle de bon sens. Il n'y a même personne qui l'a vu, là, ton fameux R100. Ah, mais ça va changer bientôt. Parce que tout le monde va le voir là, quand il va passer au-dessus du fleuve, puis au-dessus de Québec, puis jusqu'à Montréal. Ouais. À Saint-Hubert. Là, il va s'arrêter pour un petit bout de temps. À l'aéroport de Saint-Hubert. Ils ont bâti un mât là, qui est bien haut. Un mât pour pouvoir l'amarrer. Parce que le R100, là, c'est un ballon dirigeable. Ouais, ça flotte dans l'air, ça, comme un bateau dans l'eau. Mais c'est bien délicat, par exemple. Ça peut pas frotter à terre, là, parce qu'à la moindre petite déchirure, là, il se dessoufflerait à rien, là, en moins de temps qu'il faut pour le dire. Si je comprends bien, cher, es-tu une balloune, ton R100? C'est en plein ça, mais une balloune qui est bien grosse, par exemple, là, puis qui est longue, là, au moins de 1000 pieds, hein? Comme d'ici, là, comme d'ici au bout de la grange, là-bas. Oh, voyons donc, cher. Et si c'était vrai, ça serait un miracle, ça. Puis j'ai même lu quelque part qu'il y avait des cabines puis des passagers qui voyageaient à bord du R100. Hein? Mais comme Raoul puis moi, là, quand on est allé dans un vieux pays en bateau. Si c'est ça, c'est digne d'admiration. Mais si c'est vrai pour vrai, autrement que ça fait une belle histoire à raconter. Hein? Puis on n'a pas perdu notre temps à écouter. En tout cas, à Radio, ils ont dit qu'ils nous tiendraient au courant du moment que l'R100 entrerait dans le golfe Saint-Laurent. Puis moi, j'ai pas l'intention de manquer ça. Hein. À Radio, parce que aller à Saint-Hubert, je ferais bien que ce serait risqué. Ça, c'est vrai. Voyons. Non, je veux faire pipi. Il y a un petit pot en dessous du lit. T'as-tu regardé? Non, je veux pas le petit pot, je veux aller à la cabane. Il veut aller à Bécosse. C'est jeune, cher, mais ça, c'est son idée. Ma mère, laissez Juliette s'occuper de son enfant. Bon, ben, Ticoune va t'accompagner, hein, Ticoune? Non, je veux pas aller avec Ticone, je veux aller avec toi, rien que toi. Ah, moi aussi, je veux y aller. Non, toi, prends le petit pot. Non. Hey, pas de chicane, les enfants, là. Arrivez, puis pas un mot Ticoune, plus que l'autre, Ticoune. hein? Laisse Juliette tranquille, viens t'asseoir ici, là où t'es. Hein, mon homme? Faut bien avoir des toilettes en marbre. À tous les étages. Je vous dis, sa mère, ces enfants-là, s'est élevé pas mal plus capricieux qu'on l'a été, nous autres. Ah, les temps changent, Antoinette. Et puis comme avant. Je crois bien que c'est mon heure, même s'il fait encore bien clair. Bon, ben allez-y, mémé, je vais aller vous aider là, à faire votre toilette. Bon, venez. Ouais, maman. Toi, l'R100, ça te dit rien? Moi, Lionel, tout ce qui m'intéresse, c'est de me trouver une job au plus coupant. J'ai un loyer à Québec, puis on est 3 chômeurs à le payer. Puis Perrine, Macpherson, puis moi. Je te dis, Raoul, j'ai pas encore compris toute ton affaire, mais il paiera rien pour attendre. Ah, dis pas de mal de Raoul. Moi non plus, je comprends pas tout ce que c'est qui est arrivé, mais j'y fais confiance. Puis tu devrais faire pareil. Moi, le mieux que je peux faire, c'est de me tenir la trappe fermée. En attendant. Viens t'asseoir. Il fait moins chaud qu'en dedans. Ah, non, je vais rester debout. C'est moins fatigant.
tu veux y aller, là, à Saint-Hubert, voir ton R100, va essayer de me retenir encore un peu. C'est plus ni toi ni moi qui commande à cette heure. On a un nouveau boss. Joseph Arthur est-il là? Non. De quoi c'est que vous y voulez? Ben, il est-tu au courant? Rapport. Le rapport que Siméon Desrosiers s'en va à Saint-Hubert voir le R100? Siméon Desrosiers. As-tu fini de rire de moi de même, Marie-Desneiges, Boutillard? Ton propre père, dis-moi pas que tu sais pas c'est qui. Monsieur Lavoie m'a déjà expliqué que mon propre père puis Siméon Desrosiers, c'était pas tout le temps la même personne, dépendamment des moments. Je te trouve pas mal effronté de rire de moi de même, Boutillard. Tu sauras que ton père et moi, on est de même, puis qu'il tolérera pas que sa propre fille me manque de respect à moi. Ah, ben tiens, si vous voulez parler à Monsieur Lavoie, le v'là. Ah! Ah, Boutillard de Boutillard! Es-tu au courant? Y vas-tu toi-même? As-tu reçu une invitation? Ben, réponds-moi, Boutillard! Hey, tu poigné de la danse de Saint-Guy, Isidore? T'as les baguettes en l'air, là, comme un chef de fanfare. Tu fais un vrai fou de toi. Hé, de quoi c'est qu'il y a? Si c'est de quoi digne de mention. Siméon s'en va à Saint-Hubert voir le R100. Savais-tu ça? M'as-tu bien compris? Il a reçu une invitation. De qui ça? De Camillien Houde, le chef du Parti conservateur de la province de Québec et le maire de Montréal. Puis ça, c'est pas des menteries, Joseph Arthur, je l'ai vu de mes yeux vus. Bataille! Puis, ben, je serais invité que j'irais même pas. Voir le R100. Pas besoin d'aller à Montréal pas à Saint-Hubert. On le verra bien ici, quand il passera. Comme ça, tu y vas pas. Non, non, j'ai pas dit ça. Le R100, il appartient pas aux Bleus. Après toutes ces Mackenzie King qui ont fait l'invitation avant les élections. Je suppose que vous savez déjà. Comme ça, tu y vas. Mais tu pourras toujours le répéter, ça peut pas nuire. Hé, Boutillard! Joseph Arthur à Saint-Hubert. Belle fille, prépare ma valise, je m'en vais à Montréal voir le R100. Comme ça, c'est bien vrai que mon père, il va y tout. Elle l'avait pas dit? Non. C'est pas toujours facile d'être marié dans la politique. Je vais voir dans la Gazette s'il n'y aura pas un portrait du R100. Wow! Oui, regarde, c'est rien que moi, Isidore Leclerc, Boutillard. Sors d'ici, Malvé! Ben voyons donc, quel petit bout es-tu, là? Vous allez réveiller les enfants. Moi, c'est elle, là. Moi non plus! J'ai dit avant toi! C'est pas grave, je dors pas non plus! C'est moi qui dors! Ça va faire, les enfants, hein? Maman va se fâcher. Allez, au lit, plus vite que ça, toi aussi, Jeanne d'Arc. Allez, allez! Et Boutillard, le Boutillard. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est Noëlla qui a crié de même? Ah, j'ai fait peur en entrant, mais le reste du tapage, là, c'est la vieille Guibou qui a pris une arfe, Boutillard. Ben, ça se comprend. Une femme dans l'état de Noëlla, c'est bien impressionnable, Isidore. Puis avec tout le respect qu'on vous doit, mon oncle, on n'aimerait pas ça que l'enfant de Lionel, il vous ressemble. C'est aussi aimable que ta mère, toi, Antoinette. Qu'est-ce que t'es venu s'aîner par ici, là? Ben, c'était pour t'apprendre que ton beau Joseph Arthur, là, il s'en va à Montréal voir le R100. Ben, c'est tout. C'est tout. T'es bien aimable, Isidore. Au plaisir de te voir, mon Isidore. C'est-tu tout l'effet que ça te fait, ça? À l'air voyeux, Isidore. Avance, Cotin. Veux-tu me dire que c'est qu'ils ont, les hommes, avec le fameux R100? Ils sont en train de virer fou, ma foi du bon Dieu. Oh, j'en peux plus en dedans. Fait trop chaud. On va te tenir compagnie, ma petite fille. Ah, c'est... Il n'est plus bien long à cette heure. Ton temps achève, là. Hein? Puis la nuit, elle va tomber tôt, ça fait que ça va être plus frais. Merci bien.
Il donne bien du trouble. Ben non, voyons. Et Lionel, là, tout le barda, ça ne l'a pas réveillé. Il dort bien dur. Ça a l'air que c'est pas lui que le bébé va déranger. Il doit rêver à son R100. Oh, les enfants! Il en faut de la patience! Avant, mais après surtout. Monsieur le notaire, vous avez parfaitement raison. Je vous en prie, monsieur Lavoie. Mais vous, monsieur le notaire, ça vous dit rien d'aller voir ça de près à Montréal? Ah, mais attendez. Attendez de voir l'installation que mon fils nous prépare. Avec ça, on peut tout voir dans les moindres détails. Ah, bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, monsieur Lavoie. Monsieur Benoît. Ça va bien? Hein, dis-moi ça. Mettez votre œil, monsieur Lavoie. Et battez! Mais c'en est une fameuse. On se créerait quasiment de l'autre bord. Mais c'est une belle patente. Mais mes félicitations. Ça peut pas être mieux. Je vous laisse avec mon père. Ça énerve bien du monde, ça, le R100. Pour vous? Ce n'est pas dans mes habitudes de m'énerver. Un homme doit contenir ses émotions. Ceci dit, je reconnais que c'est un accomplissement des plus remarquables de traverser l'océan Atlantique dans un ballon gonflé avec du gaz. D'ailleurs, ce haut fait confirme ce que j'ai toujours dit. L'avenir est aux dirigeables plutôt qu'aux aéroplanes. C'est indiscutable. Quelque chose qui ne va pas? Si je me trompe pas, c'est Ne nommez personne, mon ami. La réputation d'une femme est en jeu. Il me semble bien que c'est elle. Je l'ai jamais vu habillé de même. Alors? Je peux voir aussi? Et je m'en allais, là. Un voyage à Montréal, ça demande bien des préparatifs. Bonjour, là. Au revoir, monsieur Lavoie. Et puis, bonne chance avec le R100. Merci. Ta mère va mieux? Non, elle a toujours sa migraine. Je pense que c'est d'entendre parler du R100 journée longue qui donne mal à la tête. Ta mère n'a jamais eu de goût pour les grandes aventures de l'humanité. Et toi, papa?
Marie-Rose, c'est ici, au jardin. Hey, je suis venue parce que je me demandais là, si tu n'étais pas partie à Montréal, toi et tout. Siméon est parti, mais comme tu vois, moi, je suis restée. Puis Noëlla, comment c'est qu'elle va, la pauvre enfant? Ah, c'est pour donner une minute à l'autre. Mais même à mon idée que ça devrait être là à l'heure qu'il est. Ma foi, là, elle se retient pour pas empêcher Lionel de voir son fameux R100. Les hommes sont rendus fous avec ce R100-là, Marie-Rose. Et pourtant, d'après ce que j'ai compris, là, c'est juste une grosse balloune. En tout cas, inquiète-toi pas. Mes affaires sont prêtes. T'as juste à me faire avertir, là, puis j'arrive bientôt. Bien, je vais t'envoyer Valérien parce que Lionel, il est trop énervé. À cause de l'enfant qui s'en vient? À cause du R100. Le maudit R100. Quand, tu vois, je te l'avais dit, il y a un portrait dans la presse. Ah! Ah oui, mais c'est pas le R100, c'est R101. Ben, un peu, c'est écrit ici. Tiens, gars. On sait que le R101 est exactement semblable au R100, dont la visite au Canada nous est promise pour le mois courant. Ah, ben dans ce cas-là, c'est bien dadon. Je vais pouvoir le copier puis le mettre dans le ciel de mes peintures. Comme ça, m'avoir de quoi d'original à vendre aux touristes. Hein? mais je vais mettre R100 au lieu de 101. Et ça, c'est être artiste. Tu m'en garderas un, hein? Moi, tout, je veux un souvenir de cet événement-là. C'est pas tous les jours qu'il y a une des merveilles du monde qui passe devant ta porte, ou presquement. Je veux jamais oublier ça. Tu dors pas? Non. C'est la chaleur. Et là, ben, c'est le tonnerre. Je prends toute la place, puis je te laisse rien. Ah non. Profite-en, puis mets-toi à ton aise, moi. Je vais aller en fumer une dehors. Tu dors pas? Ah, c'est la chaleur, puis le tonnerre. Et là, ben, c'est les éclairs. C'est gonflé au gaz, ça. S'il fallait qu'un éclair frappe le R100, là, ça pourrait faire une explosion, comprenez-vous? Ce que je comprends, c'est que tu es en train de virer fou. Il te parle de sommeil avec ton fameux R100. Une invention du yob. Tu devrais plutôt penser à ta petite femme, là, qu'attend d'une minute à l'autre. Les préparatifs continuent d'aller bon train à Montréal, où le maire, M. Camillien Hood, s'apprête à recevoir l'équipage et les passagers du fameux dirigeable britannique, le R100. L'engouement du public pour cette merveille de la technique moderne est tel qu'on prévoit une foule sans précédent à l'aéroport de Saint-Hubert. De plus, les commerçants ont tous mis leurs marchandises à la mode du R100, si bien qu'on ne peut plus circuler dans la métropole sans se faire rappeler la présence prochaine du dirigeable dans nos parages. Il y a même une chanson qu'une certaine Madame Bolduc aurait écrite sur l'appareil et qui est sur toutes les lèvres. À l'heure actuelle, nous apprenons que le R100 aurait repris sa route après avoir fait réparer les avaries subies à ses ailerons lors de la tempête qui a frappé le golfe Saint-Laurent il y a quelques jours. Au moment où je vous parle, le R100 aurait quitté Rimouski. La question des importations de beurre de la Nouvelle-Zélande, Mais sans rien! Il va être sur le fleuve, ça sera pas long! Hurrah!
vague! Ah, ouais, attendu la main vers 5 sites! Mais calme-toi, maman! Elle peut pas voir cette mouche qui l'a piqué! Regarde! Amène-toi, là, ça s'en vient! Hey, je peux pas y aller tout de suite, je vais aller te rejoindre. Moi aussi, je vais y aller. Amène-nous, Manon. Embarquez! Oui! Les enfants, revenez ici tout de suite! Les enfants, maman va se fâcher, vous allez être punis! Puis vous, mémère, allez-vous y aller voir le R100? J'ai vécu 100 ans sans l'avoir vu, ça fait que je peux pas m'en passer encore une fois. Moi, Madame Fournier m'a invité pour aller voir ça chez eux, mais... Je dérange bien gros. Hein. Bon. Moi, dans le fond, c'est une bonne affaire que Lionel soit parti avec les enfants. Comme ça, si Noëlla se décidait. Là, je dérange bien gros. Là. Vois-tu quelque chose? Non, Sœur Anne ne voit rien venir. Pas le moindre petit morceau de dirigeable de R100. C'est pas avec une lunette d'opéra qu'on peut apercevoir un dirigeable. Parce que c'est trop gros, peut-être? Et ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Sa migraine l'a reprise. Oh, c'est insupportable. Ta mère fait tout pour me contrarier. Tenez, papa, si vous voulez jeter un coup d'œil. Ah, n'est pas trop tôt. Ah, je vois très bien Sainte-Anne de la Pocatière, mais je ne vois pas le R100. Donne-lui le temps d'arriver. Papa Rimouski, c'est pas à part. Enfin, tout de même, c'est prêt. Une photo. Et il faut faire une photographie pour garder un souvenir de cet événement. As-tu apporté ton appareil, Benoît? Oui. Tiens. Ah. Moi aussi, j'ai le mien. Benoît, crois-tu qu'il serait possible de me prendre... Attends un peu, là. Comme ça. Non? Non? Ou alors, attendez. Tiens, comme ceci, hein? Avec le R100 au loin. Oui, mais enfin, pas trop loin, un peu pour qu'on le voit bien. Et puis moi aussi, naturellement. Mais donne-moi ton opinion, Benoît, je te la demande. Profite de l'occasion, elle se présente pas souvent. Hein? J'ai peur qu'on voit pas très bien le R100. C'est loin, tu sais. Es-tu sûr d'avoir un bon appareil en main, au moins? Voyons, papa. Oh, comme c'est curieux. Ben, je vois tout petit. Ah, bon, ben, c'est le vent, sans doute, qui a dû... Vous m'appellerez quand le R100 sera là. Oui. Bon, asseyez-vous, papa, il y en a pour un petit moment, là. Le temps de boire un scotch ou deux? Ah, ça, c'est une très bonne idée, oui. Oui. Bon. Donne-moi-les, c'est à mon tour. Donne-moi les jumelles, c'est à mon tour. Donne. Il est pas là. Pose-moi les lunettes. Merci. Non, pas encore. Soyez patients, les enfants. Il va venir. Es-tu certain? Ma mère Bouchard a dit que c'est pas prouvé que ça existe pour de vrai. Ah ben, il existe. Il existe, ça c'est certain, mais faut être patient. C'est comme le Père Noël? Ah, c'est bien mieux que le Père Noël, parce que le R100, là, tu vas le voir en personne. Ah, c'est pas créable. Si c'est pas créable, pourquoi c'est faire que tu le crois d'abord? Hein? C'est une bonne question, ça. Je vais les ongler, Jeanne d'Arc, puis si je trouve une réponse, moi te la dire. En attendant, on va guetter, hein, puis on va être patient. Valérien! Valérien!
passer! Attends vite, puis il va crier Marie-Rose. Aura! Puis écoute, viens t'en par ici, toi. Hey, c'est-tu Noëlla? Ben, faut-tu te faire un dessin? Envoie grouille. Ah, puis à part de ça, les hommes, on veut pas vous voir dans la maison avant que ce soit fini. À Lionel non plus. Veux-tu... Viens, dans ta chambre. Écoute, bon, va attendre là. Sainte-Marguerite, Sainte-Marguerite, protège notre petite Noëlla. Hein? Valérien est allé avec Marie-Rose, puis aller avertir Lionel. Oh, inquiète-toi pas, ma belle-fille, inquiète-toi pas, ça va bien aller, tu vas voir. Hein, bon, on est tous ici, là, avec toi. Hein? Puis le bon Dieu, tout est avec nous autres. Hé, Noëlla, il nous a même envoyé le R100. Viens, ma fille, viens. Hé, Rose. C'est Juliette. Je vais t'enlever ton tablier. C'est pour vous dire que Noëlla, c'est parti, puis que je m'en vais crier ta mère. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle! Puis Yvon va donc avertir Lionel, il est en haut sur le cap avec les enfants de Juliette pour voir passer l'air sang. Ah oui, puis dis-y que les femmes, ils veulent pas le voir avant que tout soit fini. Oh, ben c'est Noëlla, puis t'es contente. Hey, ça, c'est tout un soulagement pour elle. Je vais aller avertir Lionel puis y tenir compagnie. Je le ramènerai ici en attendant avec les petits à Juliette, s'il fallait que ça retarde. T'en profiteras pour pouvoir passer l'air sang. Ah, moi, tu sais, l'air sang, ça me fait pas un pli sur la différence. Quand le père est pas là, j'aime autant passer mon temps avec toi, ma femme. Oh, il grouille, là, ils vont se pas choisir prise comme Noëlla, pas tout. Pas Ah oui! Wow, wow! Madame Desrosiers! Wow! Madame Desrosiers! C'est pour Noëlla! J'arrive, tiens, prends ça. Oh, ben ça fait une semaine que je suis parée, moi. Oh! Bon, ben aide-moi, là, hein? Oui. Bon. Oh, merci, Valérien. Oh! Bon, ben... Je sais pas trop ce qui se passe, là. C'est défendu aux hommes d'entrée. Oh! Avance, Oui. là. Wow! Ya! Ya! Puis, maintenant, voyez-vous quelque chose? Non, pas encore. OK? Regarde. C'est vrai, moi non plus, je suis arrêtée. Ça prend bien du temps. Ah, il vient de loin. De bien loin. D'où? D'Angleterre. Papa puis maman sont déjà allés, là. C'est vrai que c'est loin, puis ils sont restés partis bien longtemps. Je vais pas attendre aussi longtemps, je vais m'en aller. Moi aussi, je vais me retourner chez grand-maman. Hey, les enfants, là, c'est vous autres qui avez demandé à mon oncle de venir. À cette heure, vous allez rester jusqu'à temps que je reste. Allez voir là-bas, là. Il me semble que j'ai vu une talle de framboisier. Des framboises, où ça? Passe-moi les lunettes, là. Passe-moi les lunettes. Hein? Là-bas, là. Hé, gars, vois-tu? Ah oui! Ah. Ah ben, mon homme! T'es venu voir passer le R100? Ah, ici, c'est la meilleure place. Lionel, j'ai une nouvelle pour toi. Valérien est venu crier Marie-Rose. Je crois bien que tu vas être père, veux pas. Noëlla est en train d'accoucher. Ah, occupe-toi des flots à Juliette, là. Moi, il faut que j'aille. Hey, prends ça aisé, mon homme. Ta mère a fait dire qu'elle veut pas voir d'homme dans la maison avant que le flot soit au monde. Ben ouais, mais moi, comment c'est que je vais le savoir? Valérien va venir le dire. Comme ça, tu pourras voir passer l'air 100. Si l'air 100 arrive avant, comme de raison. Oh, moi, le R100, à cette heure, tu sais bien que... Je me sens tout drôle, Yvon. Je sais bien que c'est parce que je suis en train de devenir pire. C'est ça. Je peux te le dire, moi. Je connais ça.
En tout cas, on va guetter l'air 100 à défaut de pouvoir faire avancer les événements. Ouais, on va guetter l'air 100, comme tu dis, là. Je suis bien content pour toi, mon Lionel. Mais j'espère que tout va bien se passer pour Noël, là. Ah oui, ah oui. Oh, ça va aller. Bon, papa. Oh, bon, oui, oui. Ça va très bien. Bon. Maman. Oh, non, tiens-toi pas, respire. Bon, ça s'en vient? Pousse, petite fille, pousse, pousse. Oui, c'est ça. Protéger Noël plus vite. Ça aide Marguerite, protéger Noël plus vite. Hey, wow, calme-toi, là. Wow, ouais. Moi et tout, là, j'ai hâte d'en savoir davantage, là. Place-toi, là. Viens. Wow. Tiens, on a de la visite. Comme ça, vous autres et tout, vous êtes venus guetter le R100? Boutillage. Tout le monde est viré fou avec ce boutillage d'R100. Siméon Desrosiers, il passe ses scènes au peigne fin d'habitude, il est parti pour Montréal. Montréal, on rit pas. C'est loin en s'il vous plaît, Montréal. Puis tu peux pas avoir une chambre qui a du bon sens en bas de 2 piastres. 2 piastres pour passer une nuit. Faut pas être regardant en dépenses. Le père dit que c'est l'organisation qui paye le voyage. Ah, ben si c'est pas son argent, ça peut s'expliquer. Mais ton père à toi, Yvon, il est parti et tout. Tu le sais aussi bien que moi, Isidore. Ah, c'est-tu l'organisation Isidore, et tout? si t'as des questions à poser, tu les poseras à mon père. Bout de charge, plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père. Tu deviens bien fendant comme Joseph Arthur. Mon oncle, si vous êtes venu ici pour faire la chicane... Pas tout, c'est pas mon dessin. Moi, je suis aimable naturellement. C'est pas comme d'autres. Mon oncle... Bon, j'ai rien dit. Puis, Noël-là, c'est-tu pour Beto? Il me semble que le temps est dû, là. Elle va-tu bien? Eh bien en tout, mon oncle. Bien en tout. C'est bien aimable de votre part de prendre des nouvelles de sa santé. Je viens de le dire, je suis de même, mon neveu. Être aimable, moi, ça vient sans forcer. Je suis né de même. Hey! Hein? Ah ben, c'est lui! C'est bien lui! Le sang est arrivé! Hey, mon oncle, c'est à moi, ces lunettes-là! Tu vas pas m'empêcher de regarder, bout de cierge. Je te trouve pas mal polisson, mon neveu. Souviens-toi que tu me dois le respect. Vois rien. Elles sont pas bonnes, tes lunettes. Dans ce cas-là, rends-la donc à son propriétaire. Ah. Merci, Yvon. Ah, c'est bien lui. R100. R100. Ah, ça peut pas faire autrement. C'est pas créable. C'est un vrai miracle. Regarde ça, Yvon. Je vois rien là. Moi, c'est bien ordinaire. Y a pas de quoi s'étirer à peau du cou. Bout de cierge. Le monde s'énerve pour des rien. Quand vous serez grand, là, hein? Puis que plus tard, vous aurez des enfants, puis que vous serez vieux, vous pourrez dire que vous avez vu le R100, une des merveilles du 20e siècle, puis que vous étiez avec votre oncle Lionel, puis Yvon Lavoie, le garçon à Joseph Arthur Lavoie. Puis mon oncle Isidore? Ouais. Ouais, ben vous pourrez le dire et tout, vu que c'est la vérité, puis que la vérité, ben, faut toujours la dire, hein? Mais rien que si on vous le demande. Go! Bien. Valérien, Oui. va crier Lionel! Oui, ma gros dodo. Puis, dis-y que c'est un garçon. Il va être content! Ah, ben, youhou! Ah, ouais. Ça va. Youhou!
C'est un bel enfant. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, ce beau bébé. Va aller voir sa maman. Viens voir ta maman. Là, attends. Tiens. Oh, oui. Tu trouves, Juliette? Oh, ben. Vois sa maman. Tiens. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Il est parfait. Tiens. Parfait. Regarde ça, ce beau petit bébé-là. Qu'elle a bien fait ça, notre Noëlla. Rosanna, comment c'est qu'on va l'appeler, celui-là? Oh, Antoine, mais je suis Antoine. Ah ben non, on a déjà Antoinette. Puis il y a le garçon de Juliette qui s'appelle Antonio. Il me semble qu'on pourrait trouver d'autres choses. On va tout Lionel pour lui demander son idée. Oh, ben lui, il serait capable de l'appeler Ersan. Ça ferait un fort nom. Mon Dieu, mon petit coin! Ben oui, mon âme, ben oui! Ben oui, maman Rosanna, t'as oublié. Viens voir le beau petit enfant que les sauvages ont apporté à Lionel, puis à Noël, là. Viens voir, regarde. Tiens. C'est beau, hein, mon âme? Il est beau. Hein? Puis papa, l'as-tu vu? Vu quoi? Ben, le Ersan. L'as-tu vu? Je viens d'entendre à la radio qui passe en ce moment au-dessus de l'île d'Orléans. L'île d'Orléans? Oui? Mais alors, il est déjà passé. Oh, chut. Comme ça, tu l'as pas vu? Mais où est passé, Benoît? Il a reçu un coup de téléphone des Langtos, il est parti chez eux. Mais il aurait pu m'avertir. Et toi, où étais-tu? Avec maman? Tu vas pas me reprocher de m'occuper de ma mère quand t'es malade. Une migraine, ce n'est pas une maladie. Enfin, voilà, j'ai été abandonné par mes enfants. Et je n'ai pas vu le Ersan. Non, mais de quoi est-ce que j'ai l'air? Je serais peut-être la seule personne dans toute la province de Québec à ne pas avoir vu le Ersan. Ben, console-toi, ni maman ni moi ne l'avons vu non plus. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Madame Saint-Cyr va être grand-mère une fois de plus. La mère de Juliette? Ouais. Noëlla vient d'avoir un beau garçon. Noëlla. Oui, la femme de Lionel. Lionel. Le frère de Juliette. Le beau-frère de Raoul. Le beau-frère de Raoul, là. Oui. C'est lui le père? C'est ça. Et puis le baptême va avoir lieu dans quelques jours quand M. Lavoie et M. Desrosiers seront revenus de voir le Ersan à Saint-Hubert. Ouais. Ah ben, dans ce cas-là, nous leur ferons une petite visite dans quelques jours. C'est ça. Bien. Il s'appelle Joseph, Antoine, Siméon, Raoul, Lionel, Jean. Ouais. Jean, c'est mon idée, puis on va l'appeler de même. D'abord, il n'y a personne d'autre qui s'appelle de même dans la famille, puis ça rime avec Ersan. Hein? Oui. Me semble que ça veut dire de quoi que cet enfant-là soit né le jour que le Ersan est passé. Sans doute, mon ami, oui, sans doute. Un enfant qui naît de nos jours est appelé à voir bien des choses nouvelles. Ah oui, le fameux progrès, oui.
Enfin, espérons qu'il n'y aura pas trop de bouleversements. Le bon Dieu est là qui nous protège, monsieur le notaire. Noëlla, je t'ai apporté un cadeau pour toi puis l'enfant. Est-ce que c'est indiscret de te demander quand tu rentres à Québec? Beto. Est-ce que ça répond à ta question? Quand tu seras de retour, donne-moi donc un coup de téléphone. Il faudrait que je te parle. D'ici une semaine ou plus tard. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Non. En temps et lieu. Méfie-toi, Antoinette. Fais pas comme Raoul. Le nono qui s'est toujours laissé impressionner par les grands airs de Ben Fournier, c'est un prophète de malheur, Ben Fournier. Puis vous, Madame Bouchard, qu'est-ce que vous en pensez? Pour rien te cacher, mon homme, je te trouve pas vilain garçon. Et puis, si j'étais plus jeune, j'aurais bien de quoi te dire. Mais à mon âge, je dis rien. Oui, ah, c'est un bien bel enfant, jeune homme, et je vous en fais tous mes compliments. Tâchez de l'élever dans le respect des traditions familiales. Faites-en un bon cultivateur. La terre manque de bras, n'est-ce pas, Madame Saint-Cyr? Ah, vous pouvez pas dire plus dans le sens de mon idée, monsieur le notaire. Ben, je vous remercie bien gros de votre visite. Je vous en prie. C'est bien aimable. Mesdames, au revoir. Bonjour, notaire. Au revoir. Ah, monsieur le notaire, regardez, un beau souvenir. Ça vous rappellera ce que vous avez vu. Oui. Ben justement, je n'ai rien vu. Ben, vous vous adresserez à ma femme quand elle sera mieux. Hein? Bonjour, monsieur le notaire. Bonjour, cher monsieur Lavoie. Je crois que vous connaissez mon fils Benoît, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez vu?